Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. On n'est pas ici pour critiquer les gens. Mais nous sommes là pour enrichir ceux qui ont des problèmes dans la compréhension de l'écriture. Et écoutez frère, si tu nous suis, nous voulons vous dire que Joseph en Égypte était une bénédiction pour toute l'Égypte. Donc quand vous rencontrez un ministre de Dieu qui a la parole, tu ne peux pas les jalouser. Parce qu'il est une bénédiction pour vous. Est-ce que vous me suivez? Alors écoutez-moi attentivement. Commençons par lire l'écriture. Nous prenons le livre de Daniel. Dans son chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Mais la lecture, vous pouvez lire à la maison. Mais ça va être très long si je lis ça ici. Et je ne voudrais pas perdre mon temps avec une longue lecture. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils font une lecture pendant 15 minutes. Il vient prêcher pendant 20 minutes. Il va nous faire perdre beaucoup de temps. Je prends Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Je vais d'abord lire le verset 3. Le roi donnant l'ordre à Ashpenaz. Nkumu apesi mobeko miango epa Ashpenaz, chef de ses eunuques, mokonzi yaba mokube, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale. Amema bana Israël bao bazala katia ndakwa bokonzi. Ou des familles nobles. Ou bien libota oyo ya motuya. Nous allons sauter pour prendre le verset 12. Verset 11. 11. Alors Daniel dit à l'intendant, Daniel ayebisi intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel. De Hanan, de Miskaël et d'Azaria. Hanan, Miskaël et Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Yo mekabiso na mikolo zomi. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture. Mais nous croyons que c'est beaucoup plus l'explication que Dieu doit bénir. Parce que si l'écriture n'est pas expliquée, ça reste comme un pain non brisé. Donc quand le pain n'est pas brisé, les disciples ne peuvent pas manger. Pour que les disciples mangent, Jésus doit prendre le pain après l'avoir levé. Parce que après l'avoir levé, parce que nous croyons que le pain levé, c'est Jésus sur la croix. Est-ce que vous croyez cela? Parce que quand il a pris le pain, il a dit ceci, le pain, c'est mon corps. En d'autres termes, ce que Jésus levait, c'était son propre corps. Ensuite, la Bible dit, il est rompu. En d'autres termes, il brisa son propre corps. Après avoir brisé, il distribua. Que la paix de Dieu soit avec vous. Si Jésus n'était pas mort, il n'y a pas de nourriture pour nous. Si nous mangeons aujourd'hui, si nous avons de la nourriture, c'est parce qu'un pain a été brisé. Mais écoutez. Or, le pain vient du blé. Or, le blé, c'est un produit de la terre. Est-ce que vous me suivez?
On va aller doucement. On envahit le pays d'Israël. Le roi de Babylone demande à ce qu'on puisse prendre quelques-uns des fils des enfants d'Israël pour les amener à Babylone. J'aime la précision de l'écriture. Le roi a dit ceci: tu ne me prendras que les enfants de la race royale. Et les notables. Donc, quand on est entré en Israël, on n'a pas pris n'importe qui. Est-ce que vous me suivez? On a pris ceux qui étaient de la race royale. C'est pourquoi je voudrais dire ce matin, l'ennemi, quand il jette les regards et qu'il cherche quelqu'un à détruire, il ne cherche pas Bimpoaka. Il cherche ceux qui sont de la race royale. Il faut comprendre que quand le diable te combat, parce qu'il a trouvé en toi quelque chose que les autres n'ont pas. Est-ce que vous me suivez? Yes. Parce que tu as en toi un Dieu fort et un Dieu puissant. Et les rois de Babylone savaient qu'on ne prend pas ceux qui ne représentent rien. Écoutez-moi attentivement. Ma prière est que tu sois de la race royale. Que tu ne sois pas n'importe qui. Quand tu marches comme ça, les gens du monde des ténèbres, quand ils te regardent, ils savent que tu n'es pas comme tout le monde. Parce qu'ils voient en toi quelque chose de Dieu. Est-ce que vous me voyez? Donc ici, le roi de Babylone savait, pour couper Israël de sa force, on doit prendre la race royale. On doit prendre les notables. C'est pourquoi même dans l'œuvre de Dieu, le diable ne combat que ceux qui sont utiles pour lui. Parce qu'il sait que si je combats les pasteurs, si je détruis les pasteurs, le reste du peuple n'aura aucune force, aucune efficacité. C'est pourquoi l'Écriture dit: on frappera les bergers et les troupeaux se disperseront. Remarquez, frère, même dans ta famille, si Dieu est avec toi, le diable fera en sorte que le combat soit pour toi. Laissez-moi te dire, frère, le combat prouve que tu as Dieu. Il ne faut pas croire que le combat prouve que Dieu n'est pas avec toi. Bien au contraire. Quand le combat, cela prouve que l'Éternel est avec toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à te combattre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Israël mange l'agneau. Il quitte sa maison. Écoutez-moi attentivement. Quand Israël est parti, Israël n'était pas encore sorti d'Égypte. Pendant qu'il marchait là, bien qu'il ait mangé l'agneau, il était toujours dans le territoire de Pharaon. Jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. En arrivant devant la mer Rouge, c'est là qu'ils ont compris qu'en réalité on n'était pas encore sorti. Est-ce que vous me suivez? Yes. Regardez, tu as cru à l'évangile, tu as accepté le Seigneur, tu manges l'agneau, mais comprends que pendant que tu marches, Pharaon va toujours s'élever pour te poursuivre. Mais nous avons l'assurance que lorsque nous serons en difficulté, c'est lui qui fait souffler le vent de l'Orient. Va faire souffler le vent. Écoutez-moi attentivement. Je prêche un Dieu qui amène d'abord l'homme à comprendre qu'il ne peut rien. Nous prêchons un Dieu pour des personnes qui ne peuvent rien faire. Si tu crois que tu es encore capable, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin des gens qui disent que nous ne sommes pas capables. Ceux qui sont chargés, non seulement chargés, ils doivent aussi être fatigués. Si tu trouves que tu n'es pas encore fatigué, en réalité Dieu n'a pas besoin de toi. Il y a des gens qui sont chargés,
épuisés. Mais ils ne sont pas encore fatigués. Ta maladie est une charge. Mais il faut que tu te fatigues. Il faut que tu dises je suis fatigué de cette maladie. Si tu ne le dis pas, Dieu n'intervient pas. Est-ce que vous me suivez? Israël marche. Il arrive devant la mer rouge. Il se rend compte qu'il n'y a pas de chemin. Je voudrais vous poser une question. Quand Moïse est entré pour libérer Israël, il n'a pas traversé la mer Rouge. Donc Israël, non, Moïse connaissait les chemins par lesquels il faut entrer en Égypte. Maintenant, quand il a pris le peuple, pourquoi n'est-il pas sorti par les mêmes chemins? Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de choses à dire ici. Moïse connaissait les chemins par lesquels il est entré. Mais pour sortir, il ne sort pas par les mêmes chemins. Laisse-moi te dire, tu connais les chemins par lesquels tu es entré dans le monde. Mais pour sortir, tu ne sortiras pas par les mêmes chemins par lesquels tu es entré. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous naissons dans le péché adamique. Mais pour sortir du monde, il faut que nous sortions en Jésus-Christ. Les chemins par lesquels Moïse est entré, c'est l'image de la manière dont nous naissons dans le monde. Mais pour sortir, il faut qu'une écriture s'accomplisse. Pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut rentrer dans le ventre de la terre. Si tu ne rentres pas dans le ventre de la terre, tu ne peux pas naître de nouveau. Voilà pourquoi, quand ils arrivent devant la mer Rouge, la mer Rouge qui représente la terre, alors il faut que l'homme descende dans le ventre de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous, parce qu'il est écrit, j'aime ça. La Bible dit, au deuxième jour de la création, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais écoutez, nous n'avons pas vu quand est-ce que Dieu a mis la terre dans les eaux d'en bas. Nous constatons tout simplement que la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, les eaux d'en bas, mais que dans ces eaux-là, il y avait la terre. Mais quand est-ce que cette terre a été mise sous l'eau? Ah, j'ai compris. C'était Moïse qui descendait. Quand Moïse entre en Égypte, c'est la terre qui rentre sous l'eau. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'une femme a dit, je l'appellerai Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Donc il était la terre qui était dans l'eau. Est-ce qu'on est ensemble, non? Yes. L'écriture dit, Dieu dit à Moïse, pourquoi c'est cri? Pourquoi c'est tumulte? Laisse-moi te dire, celui qui a Dieu, il ne tremble pas. Même quand il y a des difficultés, même quand il y a des problèmes, sois rassuré que celui qui est avec toi, il est vivant, frère. Il ne t'abandonnera jamais. Il dit à ses peuples, soyez calmes, marchez. J'aime ça, marchez seulement. Avancez. Parce que je dis ceci, nous ne nous posons pas la question. Comment ça va arriver? De quelle manière? Ça, ce n'est pas notre problème. Nous savons qu'une chose, que ça va arriver. Comment ça va venir? On n'a pas besoin de le savoir. C'est lui qui nous a dit, allez-y. Lui sait ce qui va arriver. Nous savons que ça va arriver. Nous ne posons pas la question. C'est ça la foi. Comment c'est possible? Est-ce que si j'abandonne ça, comment Dieu va me nourrir? Ne te pose pas cette question. Dieu a dit abandonne. Abandonne. Comment tu vas être nourri? L'Éternel Dieu connaît. Est-ce que vous comprenez? Israël ne comprenait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Oh, la Bible dit un vent soufflant de l'Orient. Est-ce que vous me suivez? Or, l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. En d'autres termes, le vent de l'Orient, c'est tout un soleil.
qui sort de sa chambre. Est-ce que vous me suivez? Oh, quand le vent souffle du côté de l'Orient, il doit marcher pour aller du côté de l'Occident. Il ne peut pas faire une autre trajectoire. Parce que le soleil se lève en Orient, il se couche en Occident. Donc quand le soleil sort en Orient, quand le vent souffle de l'Orient, ce vent-là voudrait dire celui qui était au ciel marche pour descendre. Mais il descend où? En Égypte, là où se trouve la mer Rouge. Est-ce que vous me suivez? Il souffle, il ouvre un chemin. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Non, tu n'as pas compris. S'il n'y a pas de riches dans ta famille, toi tu seras le premier qui va les devenir. Dis-moi, je te dis, quelqu'un pose la question, lui il est pauvre, sa famille est pauvre, comment va-t-il aller en Amérique? Je voudrais t'informer, Dieu est capable de créer un chemin là où personne ne peut imaginer. Est-ce que vous me suivez? Dieu est capable, frère. Les gens regardent comme ça, ils trouvent que non, pas ici. Est-ce que de ces frères ici, on peut avoir $1000? Non, laisse-moi te dire, de toi là, $1000 peut sortir. Parce que Dieu est merveilleux, frère. Vous savez, hein? Des fois nous disons des choses que nous ne comprenons pas. Quand nous prêchons que l'éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances, il faut croire en cela. C'est-à-dire qu'il peut créer une circonstance dans le vide comme ça pour que toi tu sois béni. J'ai toujours dit, celui qui a l'onction de Dieu et qu'il a une mission à accomplir, tout celui qui le combat, Dieu est capable de les retirer sur la terre. Bon, je vais dire une chose ici. Bon, parce que vous avez l'enseignement qui dit bénissez, bénissez, bénissez. Aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. Il faut faire attention, hein? Parce que moi, je crois qu'il y a des hommes qui sont des serviteurs du diable. Je vais aller doucement. De la même manière que tu crois qu'il y a des enfants de Dieu, avec ton enseignement, un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Je te dis, il y a aussi des hommes qui sont les enfants du diable. Ce sont des gens, même si tu prêches, dans sa pensée, il n'est là que pour faire du mal. Est-ce que vous me suivez? Il y a des serviteurs du diable. De la même manière que nous, on est serviteurs de Dieu. Sachez qu'il y a aussi des serviteurs du diable. Et ces serviteurs-là ne changeront jamais. Des gens comme ça, nous pouvons prier Dieu de les retirer sur notre chemin. Amen. Que celui qui te combat, qui cherche que tu puisses mourir, nous pouvons prier Dieu pour que cet homme meure. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est profond. Je ne parle pas des enfants de Dieu qui sont païens qui vont se convertir. Non. Je parle des enfants du diable. Les gens qui ont fait le pacte avec les démons. Il mourra comme enfant du diable. Parce que nous faisons la différence entre les fils de Dieu et toutes les créatures de Dieu. Dieu a créé tout le monde, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ceci est très important, frère. Dieu, c'est un Dieu de répétition. Il crée le fils. Il dit Isaac ne peut pas hériter avec Ismaël. Donc, Isaac, c'est l'héritier. Même si tu fais tout, Ismaël n'entrera pas dans l'héritage. Cependant, physiquement comme ça, Ismaël avait beaucoup de biens. Est-ce que vous me suivez?
nous ne définissons pas l'héritage par les biens matériels. Non, nous ne refusons pas les biens matériels. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des héritiers. Parce que même les païens ont de l'argent. Regardez. Un jour, Isaac est devenu vieux. Appela Esaü pour le bénir. Esaü sort. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Je suis juste en train de passer. Jacob entre. Isaac bénit Jacob. On est ensemble, non? Oui. Esaü revient. Le père dit, je n'avais qu'une seule bénédiction. J'ai donné à ton frère. Je n'en ai pas d'autre. Jacob fuit. C'est lui qui avait la bénédiction. A fui devant celui qui n'avait pas la bénédiction. Tu peux fuir devant quelqu'un qui n'a rien. Ce n'est pas dire que tu n'as pas Dieu. Il faut savoir à quel moment il faut intervenir. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Jacob savait que si Esaü me croise maintenant, je mourrai. Vous avez des bénédictions. Des fois vous la perdez parce que vous ne savez pas comment vous comporter devant elle. Tu es dans un projet de $1 million. Les projets n'ont pas encore réalisé. Tu commences à dire à tout le monde, moi j'ai marché de $1 million. Tu ne comprends pas. Il faut te taire. Est-ce que vous voyez? Jacob a compris, dit non. Pas maintenant. Laisse-moi fuir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pendant que Jacob fuit, il croise Dieu. La nuit, la bagarre commence. Un Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui se bagarre avec un homme. Et Dieu supplie l'homme. Laisse-moi partir. Vous voyez, appelez-nous. Appelez-nous. Nous viendrons expliquer ces choses. En toute humilité, frère. Appelez-nous. Ne sois pas orgueilleux. Je vais dire une chose en passant. Nous, on ne fait pas la promotion des assemblées des saints pour risquer de devenir dénominationnels. Nous faisons la promotion de la parole. Quand vous nous invitez, nous ne venons pas avec l'étiquette. Tu vois, nous sommes des assemblées des saints. Non, nous venons pour vous annoncer celui qui est mort et qui est ressuscité pour vous. Quand vous évangélisez, ne faites pas l'évangélisation de l'église. Non, faites l'évangélisation de la parole. Dites à ces gens, venez ici pour écouter les sons de la trompette. Comment expliquer le Dieu créateur se battre avec un homme et il est incapable de battre cet homme? Et je vous informe, frère, ils se sont battus la nuit. Pendant qu'ils se battaient là, personne ne voyait. C'était Dieu et Jacob en train de se bagarrer. Dieu savait que le soleil va se lever. Il dit à Jacob, please, pardon, laisse-moi partir avant que le soleil ne se lève. Je dois terminer avec. Je vais terminer avec toi pendant la nuit. Notre problème à nous, nous allons régler ça la nuit. Parce que le matin, il y a un peuple qui a besoin de me voir. Mais il faut que je finisse avec toi. Est-ce que vous me suivez? Ah, j'ai compris que cette bagarre-là de Dieu avec Jacob, c'était les 3 heures de ténèbres qui s'est passé sur la croix. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, sur la croix, il y a eu 3 heures où le soleil s'était couché.
Est-ce que vous me suivez? Hein? Oh! Pendant ces 3 heures-là, Dieu était en train de se bagarrer avec Jacob. Écoutez-moi attentivement. Parce que l'Écriture dit il est venu chez les siens. Ça, c'est le soleil. Les siens ne l'ont pas reçu. Il va vers nous. C'est le temps des ténèbres. C'est là où le soleil s'est couché. Il a d'abord commencé par éclairer Israël. Israël ne l'a pas reçu. Les ténèbres s'abattent pendant 3 heures pour confirmer qu'il était dans le tombeau. Parce que c'est les 3 jours de Jésus dans le tombeau. Or, le tombeau, selon Jonas, c'est le lieu des ténèbres. Tu m'as mis dans l'abîme, dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Donc, sur la croix là, ces 3 heures là, c'était tout un tombeau. Donc, l'Éternel était dans les séjours de mort. Mais dans ces séjours de mort, c'était pour libérer un peuple. Quand il finit les 3 heures, la Bible dit le soleil réapparaît encore. Oh, cette réapparition du soleil, c'est la visitation de Dieu qui va visiter de nouveau Israël. Est-ce que vous me suivez? Donc il se bagarre la nuit, toute la nuit, et Dieu supplie. Il dit, Jacob, laisse-moi partir. Jacob dit, Éternel, bénis-moi. Non, j'ai eu des difficultés. N'est-ce pas toi, Jacob, qui a été béni par ton père Isaac? Isaac n'a pas dit qu'il t'a donné toute la bénédiction. Mais quelle est cette bénédiction que tu me demandes encore? Non, quelque chose ne va pas. Parce que Isaac avait dit, Jacob est parti avec tout. Donc, quand Jacob rencontrait Dieu, il avait déjà la bénédiction de son père. Mais pourquoi va-t-il encore dire à Dieu, bénis-moi? Que la paix de Dieu soit avec vous. Si c'était toi, Dieu, on s'est rencontrés comme ça. 15 millions de dollars. 15 millions. Dieu regarde Jacob. Il dit, je vais te bénir. Et la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Amen. Comment Dieu a-t-il béni Jacob? Il avait déjà les biens matériels. Parce que son père l'avait déjà béni. Mais Dieu pour le bénir, la Bible dit qu'il les brise à la hanche. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Donc la bénédiction de Jacob, c'était la hanche brisée. Or un jour, Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu conduisais tes pas comme tu voudras. Quand tu deviendras vieux, on est ensemble, non? On prendra la ceinture. On te mettra à la hanche. On est ensemble, non? Or, Éphésiens dit, ayez à vos reins la ceinture comme vérité. Donc j'ai compris, le brisement de Jacob, c'était de faire de lui un homme de vérité. Parce que le nom de Jacob veut dire celui qui ment. C'était un menteur. Vous voyez, il fallait qu'il soit brisé au niveau de la hanche. Quand la hanche est brisée, la démarche doit changer. C'est pourquoi, frère, si la hanche n'est pas brisée, tu marcheras comme un Joe Pop. Joe Pop, Yankee. Tous les Yankees que vous voyez ici, ce sont des gens qui n'ont pas de hanches brisées. Tous les inconvertis, ce sont des gens qui ont des hanches non brisées. Et une fois que la hanche est brisée, la démarche change. Jadis, j'ai marché de cette manière. Mais depuis que je l'ai rencontré, ma démarche a changé. Je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Seigneur, demeurer tel qu'il était venu. Non, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui brise, frère. Et quand il te brise, tu lui dis, Dieu, jusque là,
J'ai marché à ma manière. J'ai vécu selon moi. Toi, tu viens de me briser la hanche. Maintenant, j'ai des difficultés pour marcher. Comment je vais continuer ma marche? Dieu va dire, d'abord, je vais changer ton nom. Tu n'es plus Jacob, tu deviens Israël. Ensuite, puisque tu as la hanche brisée, il te faut un bâton pour que tu continues la marche. Celui qui a la hache brisée a besoin d'un appui. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Toute sa démarche, il s'appuie sur un bâton. C'est pourquoi la Bible dit, le jour où Israël sortait de l'Égypte, ils avaient tous les bâtons à la main. En réalité, c'était une assemblée des hommes brisés qui s'appuient sur un bâton pour sortir. C'est pourquoi David pouvait dire, ta houlette est ton bâton me rassure. Donc l'assurance, c'est ton bâton. Je suis allé consulter le frère Paul. Paul dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'elle ne voit pas. Donc la foi, c'est une assurance. Donc quand David disait, ton bâton me rassure, il voulait dire ton bâton, c'est la foi. Est-ce que vous me suivez? On prend la race royale. Pas n'importe quelle race. Est-ce que vous me suivez? On prit la race royale. Voilà pourquoi quand le diable devait te combattre, il ne choisit pas ce qui ne représente rien. Quand tu vis encore dans le paganisme, personne ne jettera les regards sur toi. Mais dès que tu commences la marche avec Jésus, les regards est plongé vers toi. Il récupère la race royale, on les amène à Babylone. Écoutez maintenant, ils arrivent à Babylone, le roi présente la nourriture. Daniel et ses compagnons. Je veux que vous me suiviez. Ici, je profite de l'occasion pour faire un appel aux gens de l'Iloba. Ils ont besoin de nous pour comprendre ces choses. Si vous nous écoutez, nous sommes dans l'assemblée des saints de Kaouka. Invitez-nous. Nous allons bien vous expliquer. C'est comme Paul. Il rentre dans une ville. Il trouve que ces gens-là étaient vraiment religieux. Ils aimaient vraiment Dieu. Mais sauf qu'ils ne comprenaient pas. Donc, mais c'était des gens qui avaient l'amour de la religion. Il a fallu que Paul arrive pour leur dire non. Les dieux vrais qu'il faut prier. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Liloba, vous aimez Dieu. Appelez-nous. On va vous dire pourquoi on ne mangeait que de l'herbe. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il faut qu'on mange. Non, frère, nous on a laissé les ngoulous. On va manger l'herbe. Les ngoulous de Capelle, là, toi tu trouves que c'est mauvais? Ngoulou. Et la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que le mercredi vous serez aussi nombreux comme ça. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Daniel prend sa parole avec ses collègues. Il dit ceci. Nous, donnez-nous les légumes. Donc quand Daniel dit ça, il avait compris qu'en réalité le roi leur avait proposé la viande. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne crois pas, parce que tu me poses la question. Où est le verset? Attends. J'ai le verset. Quand Daniel dit ça, il fait opposition par rapport à la viande. Il dit nous, les légumes nous suffisent. Laissez-nous manger les légumes. Après 10 jours, venez voir.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, comme nous prêchons l'évangile qui a des rétroviseurs. Parce que la voiture, quand tu conduis, tu as besoin de rétroviseurs pour voir ce qui se passe derrière. Oh, le Dieu que nous prêchons, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ces versets-là, ce n'est pas seulement les miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Il fait les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous disons Amen. Il est aussi le même dans sa manière d'agir. Donc chaque fois que tu veux poser un acte, vérifie. Qu'est-ce qui s'est passé en arrière? Est-ce qu'on est ensemble, non? Nous rentrons en arrière. Parce que moi j'aime les jardins. Je trouve ça merveilleux dans le jardin. Parce que quand je suis à l'intérieur, le diable ne peut pas me voir. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil aux ministres ou aux appelés au ministère. Maîtrise la création. Si tu maîtrises la création, tu verras que tout verset que tu vas lire va te renvoyer là-bas. Parce que tout y est. Je disais à un frère, même si on déchire la Bible, on va avec ça les arachides. Nous, ministres de cet évangile, seulement en consultant la création, nous continuerons à prêcher. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Paul dit que quand on observe les perfections invisibles de Dieu, quand on les considère dans sa création, on doit voir la divinité de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand nous avons des difficultés, deux fois dans la compréhension des textes, rentrons au commencement. Je rentre au commencement. Dieu crée les jardins. Écoutez-moi attentivement. Il crée tout. Quand il arrive au 6e jour, non, au 3e jour, Dieu fait une déclaration. Il dit ceci: aucun arbre des champs ne germait encore. Et il continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Deuxième élément, il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Écoutez. Dieu n'avait pas besoin d'hommes pour aller élever les troupeaux. Non. Dieu avait besoin de l'homme pour cultiver la terre. Parce que les légumes doivent sortir de la terre après que l'homme ait cultivé. J'ai lu ma Bible. Dieu crée Adam. Il le fait entrer dans le jardin. J'ai fouillé pour voir où Adam a cultivé la terre. Avant le péché, je n'ai pas vu. Si vous voyez, amenez-le, moi je vais repentir. Quand Dieu fait cette déclaration est dans le temps. C'est pourquoi quand l'homme pêche, maintenant Dieu lui dit: tu cultiveras le sol et cela te produira des épines. Est-ce qu'on est ensemble, non? Retenez bien ce que j'ai dit. C'est très important. Mais dans le chapitre 2 de Genèse, Dieu après avoir créé l'homme et les oiseaux et les animaux, il les appelle au rassemblement. Il dit: venez. Mettez-vous ici. On va lire ça. Hein? On va lire ça. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Souffrez que nous trouvions l'écriture. Je crois que ça doit être à partir du verset 7, si je ne me trompe pas. Attendez. Voilà. Dans Genèse... Non. Écoutez. Non, c'est pas ici. Je crois que c'est dans le chapitre 2. Attendez. 2,16, hein? Merci beaucoup, pasteur. Genèse chapitre 2. Prenons le verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il y a un verset que je cherche encore, attendez. Voilà. Souffrez, parce que je voudrais moi qu'on lise cette écriture-là, où Dieu dit que tu auras pour nourriture toutes semences, des choses comme ça. 2,29. 1,29, hein? Merci beaucoup, pasteur. Genèse chapitre 1er, le verset 29. Lisons ça. Voilà. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Écoutez. Ah, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbres et portant des semences, ça sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc avant la création, même les lions mangeaient de l'herbe. Tout animal, avant le péché, et les lions, et les léopards, et la chèvre, et l'homme, tout le monde mangeait de l'herbe. Ah, j'aime la Bible, frère. Il est merveilleux. La Bible est merveilleuse, frère. Donc, c'est pourquoi, dans l'âge de Noé, les lions ne pouvaient pas manger la chèvre. Parce que l'âge de Noé, c'était Éden avant le péché. Parce que dans l'âge, les herbivores sont entrés, les carnivores sont entrés, mais tous on mangeait de l'herbe. Donc dans l'âge, la chèvre pouvait passer devant les lions. Il salue les lions et il passe. C'est pourquoi nous croyons que les frères ne peuvent pas se manger. Si on se mange, c'est qu'on est dehors. Parce que dehors, la chèvre, s'il voit les lions, il va fuir. Mais dans l'arche, il est devenu son frère. Si tu étais méchant dehors, mais ici, quand tu viens ici, tu deviens un homme bon. Évitez-nous le langage. Oh, frère, c'est toi, tu me connais. Hein? Tu sais d'où je viens. Frère, tu vas blaguer avec moi. Quand il y a un frère qui dit comme ça, comprenez qu'il n'est pas frère. Il faut comprendre qu'il n'est pas entré dans l'arche. Dans l'arche, nous mangeons tous la même nourriture. C'est pourquoi Daniel avait dit, donnez-nous des légumes. Parce que c'est la nourriture du commencement. Nous ne mangeons pas n'importe quoi. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Un fils de Dieu ne mange pas n'importe quelle nourriture. Même s'il est à Babylone. Est-ce que vous me suivez? La race royale était à Babylone. C'est ce que nous sommes dans le monde aujourd'hui. Mais cette race royale a dit, roi, nous n'allons pas manger ta nourriture. Voilà pourquoi j'exhorte les frères, j'exhorte les sœurs, même si nous sommes dans le monde, nous ne nous mélangeons pas, nous ne mangeons pas comme eux, nous ne vivons pas comme eux, nous n'avons pas l'adage qui dit, si tu viens dans un village, tout le monde danse sa tongue, toi aussi tu vas danser sa tongue. Ça là ce n'est pas l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas écouter des gens qui disent, ah frère,
Mais tout le monde fait ça. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que nous aussi nous devons faire ça. Nous faisons ce qui est écrit. Si ce que les autres font est conforme à la parole, nous aussi on le fait parce que c'est conforme à la parole. Mais si ce qu'ils font n'est pas conforme à la parole, nous on ne le fait pas. C'est pourquoi Daniel a dit, nous ne mangeons pas votre nourriture. Ah, j'ai compris. Pourquoi Joseph avait dit à ses frères, si Pharaon vous pose la question, vous habiterez où? Dites à Pharaon, nous, les enfants d'Israël, nous n'allons pas nous mélanger. Nous allons habiter Goshen. C'est-à-dire quand tu rentrais en Égypte, quand tu rentres, tu pouvais voir que là, c'est Goshen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que toi là, tout en étant dans le monde, il faut que les gens du monde te distinguent. Ils disent celui-là, il n'est pas comme nous. Il n'a pas la demeure parmi les fils des hommes. Est-ce que vous me suivez? Je vais doucement parce qu'on a encore 3 autres séances. Daniel qui demande la nourriture de l'herbe, il voulait démontrer que nous ne mangeons pas comme tout le monde. Nous n'allons pas nous mélanger. C'est pourquoi un jour, Balak appelle Balaam pour venir maudire Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le monde des démons s'associe pour te maudire. J'ai entendu quelqu'un qui dit si tu prends un gobelet avec de l'eau, tu mets devant la porte, les sorciers ne peuvent pas traverser la porte. Voici un mensonge tout fait. Je ne sais pas qui vous a enseigné des choses comme ça. Les sorciers est un esprit. Il peut traverser les frontières, il n'a pas besoin de visa. Oh non, si je vais en Europe, les sorciers ne vont plus me suivre. Voilà encore un autre mensonge. C'est un esprit. Il va traverser. Comme dans le monde des esprits. Ils sont tous en connivence. Il va négocier avec les principautés de là où tu es. Ces principautés-là vont lui donner l'accès. On ne veut pas parler de combats spirituels et de démons. Hein? Vous savez, si tu veux aller en Angola, il faut passer par l'ambassade pour demander un visa et y aller. Dans le monde des esprits, c'est pareil. Chaque territoire a ses principautés. C'est pourquoi tu verras les Kinois ont l'esprit Kinois. Les Katangais ont l'esprit Katangais. Les Moulouba ont l'esprit Moulouba. C'est lié aux principautés de la région. Si tu prends un Katangais de naissance, qui naît ici, grandit ici, il aura l'esprit Kinois. Donc dans chaque contrée, il y a des principautés. Maintenant, comme dans le monde visible, pour accéder dans un territoire, tu demandes un visa. Je t'informe que les sorciers aussi font pareil. Quand il veut aller en France, il négocie avec les principautés de la France. Nous avons quelqu'un là-bas. L'Interpol est en train de les chercher. Nous sommes venus pour les prendre. L'Interpol de là-bas va te livrer entre ses mains. C'est pourquoi je voudrais te dire, sans Jésus, quel que soit l'endroit où tu es, les sorciers vont t'avoir. C'est pourquoi ce matin, que Jésus soit ton protecteur, que Jésus te garde, qu'il soit avec toi, pour que l'ennemi ne mette pas la main sur toi. Balaam vient. Maudis-moi ce peuple. Balaam monte sur l'âne. Il essaie de s'avancer pour aller maudire Israël. L'ange de l'Éternel coince l'âne jusqu'au coin du mur. L'âne a été... Oh, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que tous ceux qui t'en veulent, que Dieu les coince contre les murs. Apalo la bango.
Alléluia. Qui cherchent les moyens d'avancer, qui n'avancent pas. Frère, quand on a Dieu, l'ennemi ne peut pas avancer. Il verra l'ange de l'Éternel devant lui. Et il va aller contre les murs. C'est la prière que j'ai faite. Que tes ennemis soient coincés contre les murs. Que l'Éternel les pousse contre les murs. Qu'ils ne mettent pas la main sur toi. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit, Balaam va changer de montagne en montagne. Parce qu'il cherchait les moyens d'avoir Israël. L'ennemi change de montagne. Il change de stratégie. Est-ce que vous me suivez? L'ennemi n'abandonne pas. S'il vient de ce côté, ça ne marche pas. Il faut aller de l'autre côté. Tout le temps que Balaam faisait le tour, il ne voyait Israël que partiellement. Finalement, Balaam va dire, le peuple que tu me demandes de maudire, j'ai vu sa demeure dans les lieux élevés. Écoutez frère, Israël marchait à terre. Mais celui qui a vu Israël, il ne l'a pas vu sur la terre. Il a vu Israël dans les cieux. Laisse-moi te dire, même quand tu marches comme ça, ta vie n'est pas ici. Ta vie est cachée en Jésus, dans les lieux élevés. Là, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Il est merveilleux. Paul avait raison de dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les princes du monde des ténèbres, dans les lieux élevés. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée dans les lieux élevés. Est-ce que vous me suivez? Laisse que l'Éternel te garde, que l'ennemi ne te voie pas, même s'il change de stratégie, que tu deviens invisible à ses yeux. Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier quelques instants. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.